Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h49, vous voulez parler avec nos éditorialistes du jour, Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel, Christophe Bordet. Vous nous appelez 0826 300 300 pour le petit déjeuner de l'actu. On a envie de vous entendre ce matin sur les sujets que nous allons évoquer, Patrick. Oui, la réforme des retraites avec ce bras de fer qui existe entre d'un côté les syndicats et puis de l'autre évidemment le gouvernement. Et puis Yves de Kerdrel, le patronat qui... alors il ne va pas rejoindre les syndicats, le patronat, mais quand même, face à ce projet de réforme, lui-même, le patronat n'a pas l'air de bien comprendre les choses, quoi. Ça veut dire que ça a été mal expliqué aussi par le gouvernement. Non, le patronat, il donne l'impression d'être un peu aux abonnés absents. On n'entend pas. Ouais. C'est aussi assez logique. C'est un partenaire social comme les autres, donc il a été consulté comme les autres partenaires sociaux. Et puis le patronat, il est en charge, que Laurent Mauduit me complétera plus précisément, il est en charge comme les syndicats, de l'équilibre des régimes du secteur privé, des régimes complémentaires du secteur privé. Où il y a de la gestion. Où il y a de la gestion, où il y a des excédents. Et comment dire, il est très attaché à maintenir l'équilibre de ces régimes complémentaires qui sont importants et dont on parle peu. Oui, c'est vrai. Ce sont les régimes mais vous minimisez les choses. Il y a quand même eu une voix qui s'est élevée du patronat, le vice-président, qui dit avec agacement, c'est quoi ce gouvernement qui est arrivé à exciter tout le pays sans même mettre sur la table son projet. Et je trouve que sans rentrer dans le débat, là-dessus, on est tous d'accord. Syndicat patronat, je veux dire, la gestion, moi... Comme Yves, je suis la politique économique et sociale du pays depuis de longues années. Quand même, on n'a jamais vu une chose pareille. Jamais. Il n'y a pas eu de concertation. Je veux dire, ce pouvoir... Le gouvernement dit qu'il y a eu des réunions depuis 18 mois. Depuis avril 2018, il y a des rencontres. Mais des rencontres, c'est peut-être pas forcément des discussions. On se rencontre pour faire joli. On vous fait parler des rapports du comité d'orientation des retraites. Voilà. Et donc, ce qui est stupéfiant, c'est que on sent qu'il n'y a pas eu, comme l'ont fait d'autres gouvernements, des tentatives de trouver des bases d'accord minimum. Vous auriez pu avoir une situation où la CFDT et l'UNSA disent nous sommes pour la retraite par points, maintenant discutons des modalités d'application de la valeur du point, de son indexation. Non, rien. Ils sont arrivés à exciter, à énerver toutes les catégories, y compris des catégories qui n'ont pas l'habitude de manifester. Regardez les professeurs de médecine, regardez les avocats. Donc il y a quand même... Alors Xavier Bertrand a dit dans un média, j'ai oublié lequel, ce sont des amateurs. Non, ce ne sont pas des amateurs. Mais il y a cet aspect tout de même de désinvolture et d'arrogance, je trouve, qui est ressenti par les Français. Alors, ce qui est vrai, c'est que Agitarco, qui est donc ces retraites complémentaires, qui fonctionnent très bien visiblement. Très bien, sauf qu'il y a 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, on disait qu'il était très menacé. Aujourd'hui, en tout cas, il est excédentaire et ça fonctionne par points. Donc, la preuve que là, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Le fait qu'il y ait ces retraites complémentaires par points. Le problème de ces points, c'est surtout de savoir si, oui ou non, à la fin de sa vie professionnelle, on a assez de points pour avoir une retraite qui soit à la hauteur de ce que l'on peut espérer. On nous dit, alors le gouvernement essaie de rassurer en disant non, mais la valeur du point sera gravée dans le marbre. Moi, je n'arrive pas à comprendre cet aspect-là des choses. Ça veut dire quoi, la valeur du point gravée dans le marbre? Aujourd'hui, c'est 55 centimes, je crois, le point. Est-ce que ça veut dire qu'on part de cette base-là de 55 centimes, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne peut jamais baisser, sauf qu'en même temps, il y aura des discussions tous les ans avec les syndicats, le patronat, le gouvernement, pour voir si oui ou non c'est en déficit, pas en déficit. C'est pas clair, quoi. Alors, petite correction, le gouvernement n'a jamais dit ça. Le gouvernement n'a jamais pris cet engagement-là, parce qu'il est incapable de prendre cet engagement-là. Il a une députée de la République. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que hier encore, sur l'antenne de Sud Radio, il y avait une députée de la République En Marche dans les Prévoits sur Sud Radio, qui a exactement
exactement dit ça. Oui, si la majorité ne sait pas de quoi elle parle, à ce moment-là, effectivement, il faut refaire des élections. Les députés ne sont pas toujours les mieux informés. Voilà. Le seul engagement que le gouvernement a pris, c'est que le montant alloué aux pensions dans le pays, qui représente 13,8% du PIB, ne bougerait jamais. Et ce sera toujours 13,8% du PIB. Et comme démographiquement, le nombre c'est un problème. de retraités va augmenter. Ce qui veut dire que les pensions baisseront sur une longue période. C'est mathématique. La question majeure, me semble-t-il, c'est de savoir est-ce qu'on va changer de philosophie du système ? Est-ce qu'on va passer d'un système de solidarité à un système de capitalisation personnelle, individuelle. Il y a un autre indice très fort qui montre que la retraite par points, si elle était instaurée, serait une sorte de transition vers ce système, vers l'assurance. C'est la réforme de l'épargne retraite que le gouvernement a fait dans la loi Pacte, qui ouvre la voie de manière massive à l'arrivée des immenses fonds d'investissement, les BlackRock et compagnie. Mais même aux produits de capitalisation. Le PERP, le PERCO, etc. Non, le PERP, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent. Qui sont des produits de capitalisation vendus notamment par les banques et qui vous bloquent votre argent pendant 16, 15, 16 ans et vous sortez ensuite, vous récupérez cet argent et donc là, sous forme de rente. Dans un système d'individualisation et surtout de retraite à deux vitesses. C'est-à-dire que les salariés modestes n'auront pas les moyens de se payer et du coup, il y aura des sur-retraites, des retraites complémentaires pour les cadres. Ce qui existe déjà. Oui, mais attendez, le PERP, c'est un des tout petits morceaux. Et en fait, vous savez, c'est la phrase de Noam Chomsky qui est connue, c'est quand vous voulez privatiser quelque chose, qu'est-ce que vous faites ? Vous serrez la vis, ça va mal marcher, et les gens vont se dire, merde, il faut faire autre chose. La Sécu, ils n'ont jamais dit, de gauche et de droite, personne n'a dit on va privatiser la Sécu. Mais cette privatisation rampante se fait par l'asphyxie de la sécurité sociale. Elle a de moins en moins de moyens, donc les gens sont de moins en moins couverts. Et donc ceux qui peuvent, avec le PERP ou le PERCO, prennent des assurances complémentaires. Donc ce sont les gens riches. Il y en a de plus en plus, des complémentaires. Ne serait-ce que vous regardez macroéconomiquement le pays. Là encore, je parle sous le contrôle de Laurent. Le taux d'épargne, qui est regardé de très près par les économistes, représente 17% des revenus des ménages. C'est un taux d'épargne record en Europe. Ah oui, c'est vrai. C'est record en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors que les gens se plaignent de ne pas avoir d'argent. Et pourtant, ils ont de l'argent sur leur compte en banque et sur des produits d'épargne. Certains, pas tous, évidemment. Ça veut dire qu'ils ont de l'épargne de précaution. Ça veut dire qu'ils ont peur dans l'avenir. Ça veut dire qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour préparer quelque chose de manière subliminale. On va poursuivre juste dans un instant. On arrive donc pour le journal de 9h, un rappel en fait de l'information, et on se retrouve ensemble. Vous pouvez nous appeler, il y a Nicolas qui nous attend au 0826 300 300. Vous pouvez aussi appeler et réagir. Yves de Kerdrel, Laurent Mauduit et Christophe Bordet sur Sud Radio. Et voilà, et vous bien sûr, il est 8h57, on revient dans un instant. Sudradio.fr. Merci beaucoup Arthur de la Borde. 9h04, merci d'être avec nous. Vos appels au 0826 300 300. Et puis vous vouliez réagir, vous Laurent, suite au débat tout à l'heure, justement sur cette privatisation peut-être de l'assurance maladie. Oui, alors je vais peut-être vous faire sursauter, mais moi c'est le point de vue que j'ai, c'est que on évoquait tout à l'heure l'ouverture de nouveaux produits, notamment d'épargne retraite, qui facilitent et qui vont augmenter l'irruption des grands fonds d'investissement anglo-saxons dans la gestion de retraites complémentaires, surcomplémentaires, et on le voit aussi dans l'assurance maladie. On le voit aussi... dans l'assurance maladie, ça existe déjà depuis un bout de temps. Existe, bien sûr. Heureusement d'ailleurs que ça a existé, parce que sinon... Et par ailleurs, dans une démocratie, dans une république... sociale, on aurait depuis longtemps créé un 4e pilier de la sécurité sociale pour financer la dépendance. On a tous un parent ou un grand... Alors ça n'a pas eu lieu, donc du coup les gens se tournent de plus en plus vers des financements privés. Et donc moi mon constat, c'est pour ça que je disais ça va peut-être vous faire sursauter, c'est qu'en fait ce à quoi on assiste et ce que le gouvernement va accélérer, c'est une privatisation rampante de la sécurité sociale. Ce gouvernement privatise tout. La sécurité sociale, il a peur. Et donc ça se fait par l'austérité, la réduction des moyens, et ça se fait par l'encerclement par des produits
fournis par des assurances privées ou des banques privées. Voilà, la sécurité sociale est de plus en plus cernée, même si le coup de boutoir définitif n'est pas encore donné. Ouais. Yves de Kerdrel ? Moi, j'ai le sentiment que pour l'instant, ce sont les Français qui ont peur. C'est les Français qui sont dans une anxiété qu'on n'a jamais vue, parce le gouvernement agite inutilement des peurs, et on ne saura que demain à quelle sauce. Oui, mais Yves, vous connaissez bien, vous, le milieu de l'assurance et le milieu de la banque. Oui. Et ce que je dis est vrai. Vous vous souvenez qu'en 95, Claude Bébéar, qui était le fondateur d'AXA, dit: il faudrait des sécurités sociales privées. Est-ce que ce vieux rêve du patronat, est-ce qu'il existe toujours ? Mais de toute façon, il existe, mais ils y sont arrivés déjà. Les complémentaires. Les complémentaires, vous avez des mutuelles, vous avez des surmutuelles. Qui n'ont de mutuelles que le nom, qui sont devenus des organismes financiers hybrides, qui sont éloignés de leurs origines mutualistes et qui sont devenus des organismes financiers classiques. Tout à fait. Et vous savez très bien que dans les frais de santé, en dépit de tout ce que le Conseil national de la résistance avait décidé en 1944, eh bien, dans les frais de santé, vous, Laurent, vous payez de votre poche plus de 50% des frais de santé à travers vos cotisations. À travers vos cotisations mutuelles, on vous fait croire que la santé est remboursée, mais à travers les mutuelles, vous payez, et à travers le reste à charge, vous payez plus de 50% des frais de santé. Alors, je vous propose d'entendre Nicolas, qui est avec nous de Perpignan, au 0826 300 300. Bienvenue Nicolas, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci. Oui. Et vous vouliez revenir sur Emmanuel Macron et les retraites. Oui. Moi, je vous écoute depuis ce matin, et je vous écoute souvent, et merci pour ce débat. Oui. Mais moi, de ma petite tête de citoyen, je suis pas du tout politologue. Comme nous, Nicolas. On est tous des petites têtes de citoyens. Moi, j'entends depuis le début de l'année plein de thèmes. Alors, il y avait l'immigration. Macron, il nous a parlé de l'immigration, le peuplement de la France, voilà. Ensuite, il nous a parlé. Alors, il y avait des questions féministes, c'est important. Là, je respecte ce débat-là, c'est important, les féminicides, tout ça. Mais il a mené beaucoup de débats. Alors là, maintenant, voilà. On est sur les retraites, c'est merveilleux. Alors j'écoute, c'est lui l'animateur du pays, c'est lui le manager. Mais moi j'ai regardé les statistiques du chômage au 3e trimestre, parce que je me suis un peu intéressé. Le chômage a augmenté, 10 000 demandeurs d'emploi en plus, 3,5 millions de chômeurs en gros. Et on n'est pas dans une situation de plein emploi en France, loin de là. Et les prochaines statistiques du chômage tomberont en février 2020, pour le dernier trimestre. Et alors je me dis, mais moi, on veut réformer les retraites. Mais si on veut améliorer le système, déjà, il faudrait avoir un système économique qui permettrait de remettre les gens au travail pour qu'ils puissent déjà cotiser, commencer leur carrière plus tôt, déjà, ce serait simple. Et ensuite, on a vu que le problème de l'emploi est lié à énormément de problèmes que nous avons aujourd'hui. Le problème d'insécurité, les problèmes des familles. On parle beaucoup de la famille, de la politique de la famille. Je crois que l'emploi, c'est le sujet numéro 1 qui devrait être sur la table. Et quand je vois que Macron, qui fait du zèle, réformateur, c'est un grand réformateur, je me dis, mais pourquoi il ne met pas son énergie à justement réformer le pays pour que tout le monde ait un bon boulot, qu'on puisse tous cotiser plus tôt au niveau des retraites, et qu'au lieu de mettre les gens dans la rue, de les contrarier, de les stresser, c'est un petit peu ce que vous dites ce matin, il y a une anxiété. Et il crée un climat où je suis très préoccupé pour la question de l'emploi en France, les commerçants, toutes les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils contrarient la France. Alors il se dit être le meilleur président, voilà, avec plein d'idées formidables pour nous, avec une femme qui est spécialiste dans la com, qui occupe le domaine médiatique, certes, avec encore une réforme aujourd'hui. On voit bien que c'est plus une priorité, la réforme des retraites. Aujourd'hui, il y a besoin de réformer les retraites. Mais est-ce que c'est la priorité du moment ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes plus graves, comme l'emploi ? Voilà, excusez-moi, c'est le coup de gueule. Oui, il y a du bon sens. L'emploi, vous avez raison, Nicolas. C'est ce que j'ai dit à Yves Verrier. Je ne sais pas si vous avez entendu l'interview tout à l'heure. Je dis, c'est bien les retraites, mais est-ce que vous êtes prêt à vous battre de la même manière pour l'emploi ? Et l'emploi, par exemple, des plus de 45 ans, 50 ans, où on voit que aujourd'hui, les gens qui arrivent en retraite, dans le privé, pas dans le public, évidemment, parce qu'ils ne sont pas concernés. On peut pleurer un peu sur les salaires, mais en revanche, ils ne sont pas concernés. Dans le privé, 1 sur 2 n'a plus de boulot quand il arrive en retraite. Et ça, c'est le véritable problème. Les deux problèmes sont liés. Si vous réglez le problème de l'emploi, vous réglez le problème des déficits éventuels
Il n'y en a pas pour l'instant, mais c'est Ouais. de les régler. Ouais. Et du coup, la vraie question qu'il faut, en prolongeant le raisonnement de notre auditeur, De Nicolas. Nicolas. en prolongeant ce que dit Nicolas, qui est très fondé, Ouais. c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une politique de croissance? Et moi, j'ai un point de vue, là, je vais faire sursauter Yves. Ouais. J'ai un point de vue, Allez-y. c'est que ce capitalisme Ouais. financiarisé se moque de la croissance. Là, les seules choses qui les intéressent, c'est le partage des profits. Le bon partage entre capital et travail, entre salaire et profit. Ouais, ouais. Mais je veux dire, la bourse, parfois, se porte très très bien dans les périodes de récession. La bourse se moque du fait que le pays soit en croissance ou en récession. Et je pense que dans la tête de Macron, c'est la même logique. C'est la logique de ce capitalisme d'actionnaire. L'important, ce sont les profits. C'est pas la croissance, ce sont pas les emplois, ce sont pas les investissements. C'est une autre logique financière. C'est ça qui est très pernicieux. Ouais. Et Alors, Yves de Cardrel, sursauté, non petit procès d'intention habituel de Non, Laurent il Mauduit, m'a- Non, mais c'est- il a pas sursauté. qui confond 40 entreprises qui font le CAC 40 avec 2,1 millions d'entreprises en France et qui, elles, sont très attachées à la croissance. Parce que sans croissance, elles meurent. Ouais. Et donc, c'est juste une petite correction que je voulais faire. Et je parlais de La Macron. croissance, Je parlais de la croissance est nécessaire. Et Emmanuel Macron, moi personnellement, j'ai un peu travaillé avec lui Il y a quelques années. il y a quelques années. Il n'était pas du tout sur cette voie-là et il m'a beaucoup surpris il y a un mois lorsqu'il a déclaré dans l'interview de The Economist qu'il était pour l'abrogation d'une certaine manière, de la règle des 3% qui brident Oui. Le déficit. Oui, ça coûte rien de le dire. qui brident la Ça croissance. coûte rien de le dire. Ouais, ouais. Oui, Voilà. mais c'est important. C'est important. Jusqu'à présent, On il y veut avait- des actes. Il y avait qu'Arnaud Montebourg qui l'avait dit, et ça lui avait valu de se faire mettre C'est à la vrai. porte du gouvernement. Ça, c'est vrai. Et je trouve que c'est très important, et si on arrive à faire bouger l'Europe dans ce sens-là, en l'enlevant de tous ces Alors, carcans, pourquoi eh bien, à Alors, ce moment-là, Yves, mais ce que vous dites est contradictoire. Pourquoi, dans ce cas, une réforme des retraites? Le régime, pour l'instant, n'est pas un déficit. Pourquoi? Ah bah il Pourquoi sera. Pourquoi Il est annoncé comme étant en déficit dans quelques années. Oui, Oui, je vous savez que suis 2025. d'accord avec vous. Il n'y a aucune urgence à faire cette réforme. Oui, mais si on ne réforme d'autant que jamais, d'une manière ou d'une autre. si on reprend le raisonnement de Nicolas, qui a tout à fait raison, et tout se résout par le nombre de gens qui travaillent Ouais. Et qui cotisent. et qui cotisent. Et il y a une réforme qui a été là, je vais faire hurler Laurent Mauduit. Il y a une réforme qui a été excellente, qui a été la réforme de l'allocation chômage et qui va remettre au travail. Sympathique, qui va ça faire fait pas mal de perdre pauvres, 30% des allocations chômage à... degré ou de force, mais des Mais degré ou de force, s'il n'y a pas d'emploi en face, des centaines, s'il n'y a pas de gens formés pour les emplois en face. Il y a 450 000 offres d'emploi actuellement en déshérence chez Oui, Pôle emploi. c'est pas faux. Oui, D'accord. des D'accord. dizaines de milliers de bouchers, il n'y a pas de bouchers formés et personne ne veut faire ce métier. Donc vous faites comment? Vous obligez les gens à être bouchers? C'est pour ça Vous obligez les gens à être bouchers? Non, c'est pour ça que le gouvernement, je suis pas porte-parole du gouvernement, Oh, mais je suis bien un peu obligé, quand même. je suis bien obligé de corriger des erreurs qui sont dites. Oui. C'est pour ça que le gouvernement a fait une réforme de la formation il y a maintenant Mais le temps, 18 mois. il faut quoi? 2-3 ans pour Ben former un ben bon oui, boucher? ah bah oui, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ah, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Si on commence jamais, Ça, si on- c'est si on sûr. commence Non, jamais, mais il y aura c'est jamais. vrai. Voilà. Deux choses. Ouais, c'est Premièrement, je rappelle quand même que c'est l'Europe Ouais. qui demande, derrière tout ça, c'est quand même l'Europe qui demande la fin des régimes spéciaux. Oui. Donc ça veut dire que le président de la République est aux ordres évidemment de Bruxelles, ni plus ni moins. Ça l'arrange Donc, un peu, ça. Donc ça l'arrange peut-être un peu, mais enfin on peut toujours dire ben oui, mais la règle est 3%, etc. Voyez s'il peut faire bouger l'Europe. Non, c'est pas, il va pas faire bouger l'Europe, c'est l'Europe qui le fait bouger. J'ai cru comprendre en lisant c'est pas la même le chose. journal du dimanche il y a une semaine. Si c'est marqué dans le JDD, alors. Que 65% des Français demandaient également la fin des régimes spéciaux. Donc ça, c'est la première chose. Et les La Français- deuxième les chose, Français, c'est c'est que les Macron importants. est un pompier Quand c'est dans le pyromane. JDD, il faut se méfier. Oui, Ouais. Macron est un pompier pyromane et la preuve c'est qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'on fait baisser le chômage, qu'on est le meilleur, qu'on est extraordinaire, mettre tout le monde dans la rue avec des commerçants qui aujourd'hui ne s'en sortent plus, qui ont déjà licencié depuis un an, qui vont continuer à licencier et qui vont continuer à fermer. Si la politique de Macron avait été favorable finalement aux Français et notamment à cette classe moyenne qui est en train de dégringoler, eh bien les gens ne seraient pas dans la rue, il n'y aurait pas tous ces problèmes, on ne créerait pas de l'emploi supplémentaire. Voilà, c'est tout. Bon, merci à tous les trois. Merci Nicolas. Le débat a un petit peu avancé ou pas?
Ah oui, j'aime beaucoup votre action et ça devient contre-productif les réformes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous l'avez annoncé. L'objectif c'est de créer de la valeur aussi économique. On est à quelques semaines de Noël et j'appelle le président à de la raison, s'il vous plaît. Essayez de nous réconcilier plutôt que de nous diviser et mettez plus de confiance aussi, aux gens qui travaillent, s'il vous plaît. Les 15-64 ans, le taux d'emploi a baissé. C'est dramatique. Il faut se ressaisir. Merci. Merci pour votre optimisme, Nicolas, et votre témoignage. Votre constat qui est très juste. Dans un instant, restez à l'écoute avec nous, Nicolas, comme tous les autres auditeurs. Réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez les syndicats? C'est la question du jour, alors qu'il y a l'appel justement à manifester. Et il y a Catherine qui nous dit les syndicats, ceux qui ont appelé à voter Macron. Jamais j'ai fait grève de ma vie. J'ai jamais été syndiqué de ma vie. Le plus paresseux stupide de la boîte, le syndicaliste. Voilà, comme ça c'est dit. Alors ça va. On en parle dans un instant. Merci d'être avec nous. C'est le retour du Grand Matin dans quelques minutes. 9h16.